On s'arrête maintenant sur le sort de ces enfants ukrainiens enlevés à leur famille et proposés à l'adoption en Russie. Leur nom, leur âge, leur visage compilés dans un catalogue en ligne. Une ONG a donné l'alerte. Bonjour à vous, Emmanuel Chaz. Vous êtes à Kiev pour France 24. Vous avez travaillé sur ce sujet-là, Emmanuel. Dites-nous en plus d'abord sur ce que l'on sait de cette ONG Save Ukraine et ce qu'elle dénonce. Oui, eh bien écoutez, le directeur de cette ONG, Mykola Kuleba, a partagé des captures d'écran qui sont un peu plus inquiétantes. Elles montrent en fait un catalogue d'un site officiel, d'un site fonctionnel des autorités illégitimes d'occupation de la région de Louhansk, les autorités russes d'occupation donc. Et on y voit un catalogue où sont listés 294 enfants ukrainiens. Ils y sont listés à visage découvert et les parents prospectifs, les familles prospectives, eh bien, peuvent tout simplement voir des listes d'enfants donnés à l'adoption. On peut les trier, ces enfants, par âge, par genre, par couleur des yeux, des cheveux. Leurs caractéristiques, leurs traits de personnalité sont également décrites. Il s'agit pour Mykola Kuleba, le directeur de Save Ukraine, d'un crime, d'un trafic d'enfants du 21e siècle, a-t-il dit sur ses réseaux sociaux. L'ONG Save Ukraine, elle s'occupe depuis plusieurs années maintenant de rapatrier les enfants ukrainiens qui ont été déportés par la Russie, qui ont été pris de force à leurs parents. Il faut bien se rendre compte que la Russie, elle n'a pas seulement pris de force ces 294 enfants. En fait, il s'agirait de 19 500 enfants au moins, avertissent les autorités ukrainiennes, qui se trouvent en territoire illégalement occupé ou bien en territoire russe. Souvent, ces enfants, eh bien, ils ont été privés de leur identité ukrainienne, à la fois administrativement en recevant de force des papiers russes, mais aussi il est extrêmement difficile pour leurs parents de récupérer leurs enfants, déjà parce que ces familles ukrainiennes, elles doivent se rendre en Russie, ce qui est extrêmement compliqué. Elles doivent passer par l'Europe pour ensuite entrer en Russie lorsque c'est possible pour elles. Ensuite, elles doivent justifier leur lien de filiation, ce qui est d'autant plus compliqué que ces familles qui viennent souvent de territoires occupés, eh bien, elles ont dû fuir en quittant tout, ou bien elles ont été victimes de bombardements. Enfin, il faut rappeler que l'Ukraine, à chaque négociation, à chaque pourparler avec la Russie, eh bien, elle a exigé le retour de ces enfants ukrainiens sur le sol ukrainien, des exigences qui sont jusqu'à présent restées lettre morte pour Moscou. Et tous ces éléments matériels, donc documentés, Emmanuel, ce sont des preuves de plus au sujet de ces accusations de crimes de guerre qui visent le président russe. Absolument. Il faut se rappeler que depuis le 17 mars 2023, Vladimir Poutine, le président russe, et sa commissaire aux droits des enfants, Maria Lvova-Belova, qui elle-même a adopté un enfant ukrainien kidnappé à Mariupol, eh bien, ils sont accusés par la Cour pénale internationale de transfert illégal, de déportation illégale d'enfants ukrainiens. Cela équivaut à un crime de guerre. C'est pour ça que le président russe, eh bien, il est sous le coup de ce mandat d'arrêt international. Ce site, ce catalogue qui a été mis en ligne par les autorités d'occupation de Louhansk, eh bien, il constitue une preuve supplémentaire de ce crime de guerre commis par la Russie à l'égard de l'Ukraine. Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel Chaz en direct de Kiev pour France 24.